Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec les blancs au trait qui ont une bonne position, très bonne position d'attaque, hein. Clairement on voit le roi noir qui est très mal parti ici à cause de la tour juste à côté bien entendu et du pion, hein, très important pion. On sait qu'un pion à 2 cases de la promotion, bah, ça équivaut à une pièce, hein, donc c'est vraiment une pièce ce pion. Il contrôle 2 cases très importantes. Évidemment la tour est protégée par le pion et il empêche le roi de s'enfuir, hein, donc il suffirait en fait de faire échec au roi noir, hein, pour faire échec et mat finalement. De leur côté, les noirs ont une avancée de pion sur le roi blanc, vaguement. Une menace quand même avec la prise du pion en H3 et après la menace de mat directement avec la dame. Une menace qui est parable bien sûr en poussant le pion H3, hein, en H4 éventuellement, ou alors quand les noirs prennent. Alors attention, quand les noirs prennent, on ne peut pas pousser le pion en G3 parce que le pion ici est cloué par le fou. Donc si c'est au noir de jouer, c'est quand même une menace, hein, la prise du pion en H3, étant donné qu'il n'y a pas le coup G3. Il n'y aurait que le coup dame en F3 pour défendre le mat, et là les noirs pourraient échanger les dames et du coup éviter l'attaque. Bon, les blancs resteraient quand même avec une position très avantageuse, mais pas encore, ça n'est pas encore évident. Ça n'est pas fini tout de suite, hein. Alors ça c'est aussi au noir de jouer bien sûr, mais c'est au blanc de jouer et ça change absolument tout. Alors on va compter quand même les pions. Il y a 6 pions blancs contre 7 chez les noirs, donc il y a un pion de plus chez les noirs, donc raison de plus pour pas échanger dames avec les blancs. Alors malgré tout ici, bon bah on va quand même regarder un peu les coups forcés, hein, dans cette position bien entendu, puisque est-ce qu'il pourrait pas y avoir par hasard un dégagement d'espace, étant donné que cette tour pourrait donner échec pour attirer le roi, et ensuite si la dame pouvait arriver à la place de la tour, et ben, ce serait évidemment mat, hein, mais la dame n'a pas de passage pour l'instant, donc ça peut nous donner peut-être une idée pour le premier coup pour laisser un passage à la dame. Alors, quand la dame va passer, quand même, malgré tout, il y a le fou qui va pouvoir couvrir l'échec de la dame. La dame pourrait monter, du coup, ça prendrait du temps à voir si c'est intéressant ou pas. À moins qu'il y ait une autre idée, effectivement, pour essayer de mater le roi en gagnant des temps, amener peut-être la dame dans cette direction, par exemple en passant par D3 pour aller en A6, mais il n'y aurait pas d'échec. Du coup, les noirs ont le temps de prendre leur pion, le pion ici, et de menacer mat. Donc les coups forcés bon, bah, vont quand même être assez intéressants à faire, hein, assez obligatoires peut-être. Alors, est-ce qu'un échec est possible? Est-ce qu'il y a un échec qui est intéressant dans cette position? L'échec de la tour, donc le roi va prendre à chaque fois. Ça n'a pas l'air extraordinaire, hein. La dame pourrait arriver, mais ça prend du temps. Une menace de mat. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Il pourrait y en avoir, mais apparemment pas dans l'immédiat. Pas de menace de mat. Si, il y a un coup qui menace mat quand même, hein. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Il y a un coup qui menace mat, évidemment. C'est la tour qui prend le pion. Le problème, c'est que le fou va prendre la tour, évidemment. Alors, c'est pas fini. Il faut quand même continuer à analyser, puisque justement, ce coup de dame en D3 permettrait aussi de menacer mat en 2 coups cette fois, hein, puisque ce serait échec et ensuite mat avec l'échec de la dame, échec et mat de la dame en B7, mais les noirs ont une défense, hein, je pense que vous l'avez vu. Vous pouvez mettre la pause dans cette position si vous voulez chercher la défense ici, d'ailleurs, avec la dame qui monte en D3, pour chercher le coup qui évite le mat pour les noirs. Hein, c'est aussi important de regarder, d'essayer de trouver les coups de défense. Évidemment, les noirs n'ont pas le temps de menacer mat de leur côté, hein, puisque les blancs menacent mat en 2 coups. Il faut bien entendu donner une case de fuite au roi, hein, et donc s'enfuir, enfin menacer de s'enfuir en bougeant la tour a priori le plus loin possible, pour peut-être pour menacer
sur le roi blanc. Voilà, quand la dame va faire échec, le roi va pouvoir s'enfuir et il n'y a pas de mat. Et du coup, les noirs ont quand même une batterie intéressante tour dame maintenant. Il peut y avoir une contre-attaque. Je pense que les noirs commencent à se défendre dans cette position. Voilà, donc intéressant de voir les défenses aussi de l'adversaire, les coups de défense. Tout ça pour dire que le coup forcé, on l'a pas encore trouvé, du coup, le premier coup. On a regardé les échecs, on a regardé la menace de mat, parce que je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, menace de mat en un coup. Et maintenant, on va passer à quoi? Mais on va passer à l'attaque de la dame. Et oui, c'est la pièce la plus importante. Et pourquoi l'attaque de la dame aussi ici? Parce que c'est elle qui va menacer mat quand le pion va prendre en H3. Et du coup, ça a un intérêt. Ça veut dire qu'il va être obligé de parer la menace. Mais surtout, peut-être, avez-vous remarqué que pour attaquer la dame, la seule façon d'attaquer la dame, évidemment, vous avez vu le coup, hein, je pense, c'est de mettre le fou en H6. Quel intérêt ce coup? Ça a l'air d'être un peu idiot, puisque on va donner le fou pour rien. Et non, on ne donne pas le fou pour rien. On ne donne pas le fou pour rien. C'est ce qu'on appelle un dégagement d'espace pour la dame blanche. Pas forcément d'ailleurs que pour la dame blanche. Pour venir sur la colonne où il y a la tour. Pour doubler et venir menacer mat après en B8. Regardez le coup de fou en H6 qui permet en fait de dégager l'espace. Coup forcé, attaque de la dame. Les noirs doivent parer la menace, probablement prendre le fou. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être amener la dame sur la colonne, mais ça n'a pas l'air très intéressant, puisque le fou va revenir pour bloquer cette colonne. Et donc, quel serait le bon moyen pour menacer mat rapidement? Alors, en fait, ça dépend comment il va prendre le fou, je crois. Ça dépend comment il va prendre le fou. S'il prend avec la tour, ce qui est le plus logique, parce que la dame va rester à l'attaque du pion G2, on va faire une destruction de la défense. Et donc la défense, c'est... Quelle est la défense? Le défenseur, hein, après le coup fou H6, bien entendu. La tour prend. Il faudra regarder aussi le coup de dame qui prend le fou, parce que c'est un tout petit peu différent. La destruction de la défense permettra une menace de mat imparable après. Vous pouvez mettre la pose ici, bien sûr, pour chercher le très fort coup des blancs, avec après une menace de mat, la dame qui se sacrifie sur le fou, parce que si le pion reprend, on va mettre la tour derrière l'autre tour, et le mat ici est imparable. La seule façon de parer le mat en un coup, en tout cas, ce serait, alors les noirs n'ont pas d'échec, hein, ce serait d'amener le cavalier ici pour protéger la case, mais ici on va faire mat en deux coups, avec l'aide du fou et du pion, le pion qui joue, comme on a dit, le rôle d'une pièce ici, hein, 4 pièces du coup on attaque, le pion qui prend le cavalier sur échec. Les noirs sont obligés de prendre ce pion avec la tour ou la dame, ça ne change rien, on va le mater comme ça avec la deuxième tour. Quelle est la différence s'il prend avec la dame le fou en H6? Alors, il y a une différence, c'est que maintenant, si jamais on prend le fou, et qu'il reprend évidemment, maintenant on met la tour, et bien là aussi, les noirs ont un coup de défense. Cette fois, il y a un coup de défense que vous pouvez chercher, bien sûr, en mettant la pause. Hein. Les coups de défense sont plus difficiles, je vous l'ai dit, que les coups d'attaque en général à trouver. Il y a un coup de défense, donc essayez de bien voir la différence entre la tour et la dame sur cette case. Pourquoi la dame aurait plus d'intérêt à être sur cette case que la tour? Tout simplement parce que les noirs, évidemment, ont un coup forcé dans cette position. Ils ont un échec alors que tout à l'heure ils n'en avaient pas. Donc ils peuvent dévier, les noirs vont faire une déviation, ils vont dévier la tour blanche de l'attaque. Et oui, les noirs ont une dame de plus, et donc ils ont la possibilité de la rendre pour parer le mat. Voilà le bon coup, la dame qui vient faire échec ici. Les blancs sont obligés de prendre la dame, et là les noirs ont un coup pour parer la menace, le même coup que tout à l'heure, c'est-à-dire bouger la tour. Peut-être ici aussi, voilà. Et si la tour revient, le roi s'enfuit et va pouvoir s'échapper. Et la partie continue, même si les blancs restent certainement avec un avantage. Hein, leurs pièces sont plus actives et ce pion est extrêmement puissant, hein, comme on a dit. Donc,
Si on veut être très précis avec les blancs, bah ici il ne faut pas prendre le fou cette fois. Hein. Tout dépend en fait de la réponse de l'adversaire. Évidemment, dans les combinaisons, c'est pas toujours linéaire. Il n'y aura pas toujours une variante qui va marcher à coup sûr. Ça dépend très souvent de ce que va faire l'adversaire et on va s'adapter évidemment hein, à ce qu'il joue. Hein. Et le mieux évidemment, c'est d'anticiper bien sûr ce coup de dame. Ici, les noirs en fait ne menacent plus le mat avec la dame. Hein, sur la prise du pion en H3, il n'y aura plus de menace, donc les blancs maintenant ont le temps de venir tranquillement avec leur dame, parce que évidemment c'est la pièce la plus forte, sans la sacrifier, sur le roi noir, bien entendu, trouver le bon coup, hein, mettez la pause, la dame qui va arriver sur la diagonale, parce qu'elle ne peut pas être bloquée, hein, si on vient sur la colonne, il y a le fou qui revient, donc un risque de ne pas arriver là où il faut, même si la dame pourrait s'avancer après. On va monter la dame, on peut la mettre en D3 ou en E2, à mon avis ça va pas changer grand chose, hein. La dame en E2 pour venir ensuite en A6 tranquillement, les noirs qui n'ont pas énormément de coups pour éviter le mat. Alors si on joue le même coup que tout à l'heure, par exemple tour en G8, vous pouvez chercher évidemment le bon coup forcé qui permettra de faire mat rapidement avec les blancs. Donc ici, coup forcé, évidemment mettez la pause, hein, je le dis à chaque fois, mais vous pouvez la mettre, hein, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et chercher le coup forcé qui va gagner. On va dégager l'espace de la dame, on va aussi faire une petite attraction du roi, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir de l'autre côté, petit échec, et ensuite la dame qui arrive pour menacer le mat imparable, hein, il n'y a rien à faire, prochain coup ce sera dame B7 mat, les noirs ont un échec s'ils veulent, pour retarder un peu l'échéance, en prenant ce pion avec le fou, et le mieux c'est, qu'est-ce que c'est le mieux, pour éviter un échec suivant des noirs, ben, c'est de ne pas prendre le fou, c'est de mettre tout simplement le roi dans le coin. Voilà, en H1, il n'y a plus d'échec du tout, et il n'y a aucun coup qui permet pour les noirs de parer la menace de mat. Est-ce que les noirs ont un autre coup de défense? On pourrait imaginer le cavalier qui arrive, qui essaye de se sacrifier en disant il va essayer de dévier la dame. Mais je pense que la dame ne va pas se dévier facilement comme ça. Sur ce coup de cavalier prend E4, on peut imaginer un coup. Alors l'idée du coup cavalier E4, hein, c'est de revenir avec le cavalier en C5. Donc le coup de tout à l'heure ne fonctionnera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une autre menace de mat en un coup dans cette position. Avec les blancs, la menace de mat qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la tour qui prend ce pion, menace de mat ici, hein, le roi ici ne peut pas s'enfuir, et si le fou prend la tour, maintenant la dame arrive sur échec, donc c'est bien un dégagement d'espace pour mater le roi finalement. Donc une position avec une combinaison quand même assez complexe, hein, avec le coup de fou ici, coup forcé, un joli coup, là aussi c'est un dégagement d'espace. Après, si la tour prend, pour que la dame conserve l'attaque sur le pion, on détruit la défense ici, le défenseur, et ensuite la menace de mat avec la tour, et on a vu plusieurs thèmes de combinaison aussi par la suite. Voilà, combinaison un peu complexe, mais si on arrive à bien comprendre toutes les idées, toutes les menaces dans tous les sens, et aussi les possibilités de contre-attaque de l'adversaire, on arrive à trouver. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.